Imaginez la scène. Vous vous réveillez un matin, vous vous dirigez vers la cuisine pour prendre votre café, et là, sur le pas de votre porte, une surprise vous attend, un petit corps poilu et, hélas, sans vie. Une situation qui vous est familière? Si vous avez un chat, la réponse est probablement oui. Aujourd'hui, nous allons décrypter les 5 principales raisons pour lesquelles votre chat vous rapporte des animaux morts. Et croyez-nous, la 3e raison vous fera voir votre compagnon félin d'un tout autre œil. Pour commencer, rappelons-nous ce que sont réellement les chats. Après des millénaires passés à nos côtés, nous avons pris l'habitude de les voir comme de doux et paresseux occupants de nos canapés. Mais sous cette enveloppe de fourrure se cache l'un des prédateurs les plus efficaces de la planète. Leurs instincts, affûtés par des millions d'années d'évolution, sont toujours bien présents. Et ce sont précisément eux qui détiennent la clé de cette étrange habitude. Alors, commençons par la toute première et la plus évidente des raisons. Il s'agit d'un instinct pur et fondamental. Comprenez bien, votre adorable boule de poil qui dort paisiblement sur votre oreiller est, en réalité, le descendant direct de féroces prédateurs sauvages. Des milliers d'années d'évolution ont transformé ses ancêtres en machines de chasse parfaites. Et cette programmation ancestrale est toujours bien ancrée en lui. Même si votre chat a toujours une gamelle débordante des croquettes les plus savoureuses, cela n'annule en rien ce programme interne. L'instinct de chasse n'est pas directement lié à la faim, c'est un réflexe qui se déclenche automatiquement. Un bruissement de feuilles, le mouvement rapide d'une ombre, le couinement d'une souris, tout cela agit pour le chat comme un interrupteur, déclenchant un mécanisme ancestral. Traquer, s'approcher furtivement, attraper. Pour un chat domestique, la chasse n'est pas tant un moyen de se nourrir qu'une façon de satisfaire un besoin fondamental. C'est pour lui ce que respirer ou se mouvoir est pour nous. En le privant de cette possibilité de chasser, nous le coupons d'une partie essentielle de sa nature. C'est pourquoi, quand il attrape une souris ou un oiseau, il ne fait que ce pourquoi la nature l'a créé. Et en vous apportant sa proie, il boucle ce cycle instinctif, ramenant son trophée dans son repère sécurisé qu'il considère être votre foyer. Passons maintenant à la 2e théorie, plus touchante. Votre chat vous apporte un cadeau. Oui, vous avez bien entendu, cette petite proie inerte, déposée sur votre paillasson, est l'équivalent félin d'un bouquet de fleurs. Chez les chats, le partage de la proie est la marque suprême de confiance, d'affection et de respect. Pensez-y. Pour un prédateur, la nourriture est la ressource la plus précieuse. Alors, quand votre chat vous offre volontairement ce qu'il a chassé avec tant d'efforts, il vous montre qu'il vous considère comme un membre essentiel de sa famille. Il voit que vous lui assurez nourriture et sécurité, et il tente de vous rendre l'appareil. C'est sa manière de vous dire merci et de contribuer au bien-être commun. Il vous traite comme un membre de sa famille, avec qui l'on partage le meilleur. Ainsi, lorsque vous découvrez un tel cadeau, sachez que ce n'est pas une tentative de vous effrayer. C'est une preuve sincère de l'amour et de l'attention de votre chat, même si cela prend une forme un peu particulière et intrinsèquement féline. Votre chat veut simplement prendre soin de vous, tout comme vous prenez soin de lui. Et voici la 3e raison, celle qui risque bien de vous surprendre. Tenez-vous prêt. Votre chat vous considère comme un piètre chasseur. Oui, vous avez bien entendu. À ses yeux, vous n'êtes pas seulement son maître, mais un membre de sa famille, grand, maladroit et absolument incapable de se nourrir seul. Ce cadeau n'est rien d'autre qu'une leçon de survie. Ce comportement est une copie conforme de la manière dont une chatte apprend à ses chatons l'art de la chasse. Elle leur apporte d'abord une proie déjà morte, afin qu'ils comprennent à quoi ressemble et sent la nourriture. Puis, quand les chatons ont un peu grandi, elle leur ramène une proie encore vivante mais affaiblie, pour qu'ils apprennent à porter le coup fatal. Et enfin, elle commence à les emmener à la chasse pour de vrai. Ainsi, en déposant une souris morte à vos pieds, votre chat lance pour vous la première phase de ce cours d'apprentissage. Il s'inquiète sincèrement que sans son aide, vous ne puissiez tout simplement pas vous débrouiller seul dans ce monde difficile, et il tente de vous transmettre ses précieuses compétences. Ce n'est pas une insulte, mais la plus haute forme de sollicitude, telle que votre animal la conçoit. La 4e raison, bien plus pragmatique et logique, est la suivante.
Votre maison est l'endroit le plus sûr du monde pour votre chat. Reprenons l'exemple du monde sauvage. Lorsqu'un lion ou un tigre capture une proie, il la dévore rarement sur le lieu même de la capture. Il traîne plutôt la carcasse vers un endroit discret et sûr où il ne sera pas dérangé par d'autres prédateurs ou charognards. Pour votre chat, votre foyer représente précisément ce repère. C'est sa forteresse, son territoire, l'endroit où il se sent en parfaite sécurité. C'est pourquoi, après avoir attrapé une souris ou un oiseau, il la ramène instinctivement à la maison pour pouvoir savourer son repas dans un environnement paisible, loin des regards indiscrets et de toute concurrence. Son intention initiale est bel et bien de manger sa prise. Alors, pourquoi l'abandonne-t-il si souvent? Tout simplement parce qu'une fois à l'intérieur, il se laisse distraire. L'environnement familier est apaisant, l'odeur de ses croquettes préférées monte de sa gamelle, une nourriture qu'il n'a pas besoin de chasser ni de préparer. Et vous, vous êtes déjà là pour l'inviter au jeu. Finalement, l'instinct primaire de chasseur s'efface devant le confort et les habitudes. La proie est oubliée, et le chat, lui, est déjà repu et pleinement satisfait de sa vie. Et enfin, la cinquième raison, particulièrement pertinente pour nos compagnons à quatre pattes bien nourris et choyés. Il s'agit tout simplement d'un jeu. Pensez-y, votre chat a tout ce qu'il lui faut. De la nourriture, de l'eau, un endroit chaud pour dormir et votre amour. Il n'a aucune nécessité de chasser pour sa survie. Mais l'instinct, lui, n'a pas disparu et il a besoin de s'exprimer. Dans ce contexte, le processus de chasse lui-même devient un divertissement captivant. Pour un tel chat, une souris ou un oiseau capturé, ce n'est pas de la nourriture, mais le jouet le plus fascinant et interactif qu'on puisse concevoir. Ça couine, ça bouge de manière imprévisible, ça tente de s'échapper. Aucun pointeur laser, aucune plume sur une baguette ne peut procurer des sensations aussi fortes. Et bien sûr, le meilleur endroit pour s'amuser avec ce jouet si excitant, c'est la sécurité du foyer, juste à côté de son maître adoré. Votre chat la porte à la maison pour continuer son jeu dans un environnement sûr et calme, la balançant et la pourchassant sur le sol. Il veut peut-être même vous associer à ce moment de plaisir en vous présentant fièrement son trophée. Le plus étonnant dans toute cette histoire, c'est de réaliser à quel point les liens sociaux dans le monde félin sont complexes. Lorsque votre chat vous ramène une souris à moitié vivante, ce n'est pas pour vous faire peur ni pour vous dégoûter. C'est, de son point de vue, l'acte de tendresse le plus pur. Il vous considère comme son grand chaton un peu maladroit, mais adoré. Il tente de vous apprendre les rudiments de la survie, comme sa propre mère lui a enseigné. Ce cadeau est une leçon dictée par une affection profonde et une réelle inquiétude pour votre bien-être. Ce n'est pas qu'un simple instinct, c'est une véritable manifestation des liens familiaux tels que votre chat les perçoit. En résumé, votre chat ne vous rapporte pas ses proies par méchanceté. Derrière ce geste se cache un puissant instinct de chasseur, l'envie de vous faire un cadeau, une tentative instinctive de vous apprendre à chasser, le besoin d'apporter sa nourriture dans un endroit sûr, ou simplement l'envie de jouer. Quoi qu'il motive votre chasseur à quatre pattes, sachez-le, dans la majorité des cas, c'est un compliment. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a aidé à mieux comprendre votre compagnon à quatre pattes, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses passionnantes sur le comportement animal. Et vous, quel est le cadeau le plus insolite que votre chat vous ait rapporté? Racontez-nous votre histoire en commentaire, nous serions ravis de vous lire.